Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bienvenue dans cette séance de trading sur les actions US. Alors là, je viens de shorter le titre Billy. J'ai shorté parce qu'il y a eu un double pullback. Vous voyez, le deuxième étant ici. J'ai shorté 400 titres sur Billy, donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Dans le même temps, il y a le titre CCL. Là, voilà, je shorte tout de suite 800 actions. Pourquoi je passe de 400 à 800 actions? Vous voyez, là, je short ici. CCL, mon stop sera à peu près là. Et mon objectif, il sera à peu près ici sur CCL, en tout cas mon alerte. Mais CCL, par rapport à Billy, le prix vaut moins cher, d'accord? Et du coup, pour une certaine distance entre mon point d'entrée et mon point de stop, eh bien, pour un risque identique, environ 100, 120 dollars, je peux prendre plus d'actions, tout simplement. Donc CCL, ça se passe bien, je mets des alertes au niveau voulu, aussi bien alerte pour le stop en haut que alerte pour la première target un peu plus bas. Comme je suis short, j'espère que ça va descendre. Et voilà. 2 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Bien, le titre touche mon alerte. Donc, vous voyez, l'avantage d'avoir une alerte, c'est que on n'est pas exécuté à n'importe quel prix. On peut choisir le moment où on est exécuté. Donc, si on peut gratter quelques dizaines, quelques vingtaines d'euros ou de dollars en l'occurrence supplémentaires, eh bien, tant mieux. Là, je vais bientôt me séparer de 600 actions. Voilà, c'est fait sur les 800. Donc, 135 dollars déjà de mis de côté. Donc c'est très bien, il me reste encore 200 dollars, 200 actions en portefeuille. Donc je vais essayer de les gérer pour gagner un peu plus que le latent là, de 40 dollars et quelques qui me sont offerts, qui m'est offert plutôt. Et on va voir ce que ça donne. Alors Billy, ça se passe bien aussi, vous voyez le marché descend tranquillement. Donc je vais attendre aussi, là je calcule à peu près une target équivalente à mon stop, risk reward 1 pour 1 dans un premier temps. Mon véritable stop en fait est ici, mais je l'ai mis un petit peu plus loin là tout à l'heure. D'ailleurs, je vais enlever mon stop pour pouvoir être tranquille et mettre plutôt une alerte qu'un stop fixe, parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre des stops fixes que quand le risk reward de 1 pour 1 est vraiment touché, pour pouvoir vraiment respirer tout simplement. Là, j'attends, ce n'est pas encore gagné, donc je suis plutôt prudent. Mais je vais enlever mon stop là que vous voyez là-haut au niveau des 144 dollars. Si je perds 144 dollars en tout cas, à ce niveau-là. Et puis j'ai plus qu'à attendre. Donc voilà, je vais mettre une alerte plutôt. Oh, regardez un peu ce qui se passe là. Une très grosse bougie impulsive contraire. Oula, qu'est-ce qui se passe le marché là? Je vais peut-être sortir. J'ai peur de ce qui se passe, clairement. Bon, je perds 37 dollars. Et là, tout de suite, je suis déjà en train de regretter parce que justement, si je mets pas de stop fixe, c'est pour pouvoir contrôler ce genre de choses, ce genre d'impulsion de marché là. Et je pense que je vais regretter. Je pense que je vais regretter, mais c'est pas grave. C'était une sortie sur précipitation. Des fois, d'être concentré à 100%, c'est pas tout le temps le cas. On peut pas être toujours parfait, toujours irréprochable. Et je fais partie de ces gens-là aussi. Donc là, où est-ce que je vais mettre ma deuxième target? Alors, je choisis à peu près ce niveau, au niveau des 17,30, 17,35 à peu près le niveau. C'est pas du hasard, c'est parce que je sais que CCL, en regardant l'indicateur que j'aime beaucoup, l'ATR, qui est en fait le range moyen journalier, je sais que CCL bouge environ de 1,10$ par jour. Donc je peux calculer cette distance entre son plus haut du jour, qui est environ à 18,07 d'après ce que me dit le time and sell au milieu, et les 17 justement. On est bien aidé par les indices, là vous voyez à droite, le S&P 500 et le Nasdaq, qui sont eux aussi baissiers. Donc là, c'est plutôt intéressant. Le titre est plutôt baissier comme les indices. Sur son ensemble, de toute façon, le titre est baissier partout, sur toutes les unités de temps. Donc comme d'habitude, c'est plutôt intéressant. Donc comme d'habitude, on va essayer de laisser faire le marché pour gagner un peu plus. De toute façon, je me suis déjà couvert en prenant une prise de bénéfice partielle et j'attends maintenant que le reste se fasse. Donc ça y est, on a cassé les 17,40, donc là je m'apprête à sortir, mon alerte est un peu plus bas, mais ça c'est quand je veux être un peu gourmand. Donc là déjà ça a dépassé les 17,50, ça a dépassé les 17,40, donc déjà là je vais pas tarder à dégainer. Je regarde évidemment le carnet d'ordre pour voir si ça va pas se bousculer un peu plus vers la baisse, sinon je vais sortir. C'est déjà très bien, déjà un très beau trade. C'est déjà bien géré, en peu de temps aussi. Bon, là, on a eu de la chance que le marché nous propose de le faire en très peu de temps. Des fois, ça met beaucoup plus de temps que ça, mais là, aujourd'hui, ça fait partie des journées qui vont être, je pense, assez rapides. Voilà, je suis sorti totalement. Donc, total, vous voyez, 224 dollars de gain sur le titre CCL. Bon, je regrette pour le titre
le titre Billy. Vous verrez dans cette vidéo, vous regarderez sur vos graphiques si ça vous intéresse. Je suis sorti un petit peu trop tôt, un petit peu trop dans la précipitation, chose que je n'ai pas fait avec CCL, heureusement, c'est ça qui me permet de gagner la journée de trading aujourd'hui. Et voilà les résultats. Alors aujourd'hui, 2 trades, voilà du gain, une petite perte au milieu, là c'était Billy, 15h50, donc on est 20 minutes après l'ouverture. C'est pas parce que le trade s'est fini à 15h50, 20 minutes après l'ouverture, que je suis forcément parti de mon bureau à 15h50. Mais en général, vers 16h30, 17h, je vois qu'il n'y a plus rien d'autre, je pars à ce moment-là. Mais effectivement, on peut faire sa journée en 20 minutes, c'est possible, vous en avez la preuve sous les yeux. Total 186 $ aujourd'hui, toujours sur le même compte réel. Donc bon, une petite journée, pour un petit vendredi, ça s'est correctement passé. Ça aurait pu mieux se passer surtout. Mais bon, dans l'ensemble, on s'en tire pas trop mal. C'est ça qui est le plus important. Enfin voilà, bon, comme je le dis toujours, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un maximum de likes. Et puis, si vous aussi vous êtes intéressé pour faire les actions américaines, pour trader les marchés américains, eh bien, vous pouvez aussi me contacter dans la rubrique qui est en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur mon site. Et puis, vous prenez un rendez-vous et puis on voit ensemble si ça peut ou pas vous convenir. Je vous cache pas que ça convient mieux aux gens qui ont déjà un minimum de bagages, qui sont un minimum initiés, qui ont un minimum de connaissances sur le monde du trading. Ça aide à l'avance parce que c'est le niveau qu'on travaille là, c'est déjà assez pointu, on va dire. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à voir. Donc c'est vrai que c'est l'idéal quand vous avez déjà un premier niveau, que vous avez un minimum d'expérience, vous êtes déjà un minimum renseigné. Il y a plus de chances que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Il y a plus de chances que ça fonctionne que lorsque vous êtes un total débutant, que vous ne savez pas ce que c'est que la différence entre shorter un marché ou acheter un marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que c'est plus agréable si vous êtes déjà un minimum initié, vous avez déjà quelques bases. Voilà, je ne vais pas me répéter encore. En attendant, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les vidéos. Et puis sinon, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et puis un excellent week-end à tous. À bientôt.